Lors des funérailles de Samuel Green qui ont eu lieu en privé car seul un pasteur, sa femme et son garde du corps y assistaient, une catastrophe imprévue va commencer dans la même zone du cimetière, et non loin du lieu des funérailles de Samuel Green. Il y a une fille nommée Isabelle, qui s'appelle généralement Bear, est venue avec son oncle Roger pour visiter la tombe de ses parents décédés depuis longtemps. Bear a apporté un appareil photo laissé par ses parents. La fille aime vraiment prendre des photos. Elle s'est discrètement faufilée et cachée derrière un arbre pour voir et prendre des photos du cortège funèbre, mais cet acte solitaire a en fait permis à Bear de prendre une photo d'un terrible incident qui allait bientôt menacer sa vie. Alors qu'elle prenait une photo, une balle a soudainement frappé le corps du pasteur, le faisant mourir sur le coup. Elle est suivie d'une autre balle qui a touché le garde du corps de la femme de Samuel Green. La situation est devenue tendue. Bear se tenait debout derrière un arbre avec raideur. Elle ne savait pas comment agir, mais clairement elle était terrifiée parce qu'elle a été témoin du meurtre devant elle. Au milieu de sa peur, Bear avait photographié le visage de l'agresseur qui avait retiré son masque. Elle avait l'intention de retourner immédiatement en ville pour signaler l'incident, mais lorsqu'elle est arrivée à la voiture pour emmener son oncle, il s'est avéré que Roger n'était pas là. Cet homme est allé au cimetière chercher Bear. Cette situation a fait paniquer Bear. Elle a essayé de chasser son oncle, mais il était trop tard car Roger avait rencontré le tueur à gages et avait reçu une balle en pleine tête. Bear a paniqué encore plus lorsque le tueur a également réalisé son existence et s'est préparé à tuer. De toutes ses forces, elle s'est enfuie, récupérant une caméra qui deviendrait la preuve d'un grand crime. Non loin des funérailles, il y a une ferme que possède Carté. Il vivait avec sa femme et son fils qui semble aujourd'hui décédé. Carté avait l'intention de se suicider ce jour-là, après avoir écrit sa dernière lettre. Mais son plan a échoué lorsqu'il a entendu un appel à l'aide de Bear. Carté est sorti de chez lui et a demandé ce qui s'était passé. Pendant ce temps, Bear ne pouvait pas répondre. Elle a eu très peur et a essayé d'entrer dans la maison de Carté. C'est alors qu'une balle a réussi à toucher la jambe de Carté. Il réalisa ce qui chassait la fille. Un terrible danger qui allait aussi bientôt menacer sa vie. Carté est finalement entré dans la maison quand un autre coup de feu a été tiré sur lui. Cette fois, Carté réussit à esquiver. Il entra dans la maison, monta à l'étage et prit son fusil de chasse, qui n'avait plus que 2 balles. Lorsque le tueur est entré, Carté a réussi à tirer un coup qui a touché le tueur à l'abdomen gauche. Après cela, afin d'utiliser la dernière balle au bon moment, Carté a juste intimidé le tueur pour qu'il parte, en menaçant d'appeler la police. Le problème était que le téléphone de la maison était éteint, et que le téléphone portable de Carté était en bas. Il n'aurait pas pu passer l'appel d'urgence. Le tueur voulait négocier. Il voulait tuer Bear et libérerait Carté si Bear lui était donné. Cette négociation a été faite parce que Carté n'a pas vu le visage du tueur. Il a donc survécu, car le tueur n'éliminait que les personnes qui voyaient son vrai visage. Le dilemme tournait dans la poitrine de Carté. Il ne pouvait pas remettre Bear au tueur fou, mais leurs conditions n'étaient pas du tout favorables pour se sauver ou demander de l'aide. La maison de Carté est également très éloignée. Il n'y aurait pas de voisins pour entendre l'agitation qui se passait dans la maison, et bien sûr personne pour les aider. Insistance après insistance a continué à être émise par le tueur pour que Carté remette Bear, mais il a plutôt juré de protéger la fille, risquant sa vie. Carté a le temps de réfléchir par le tueur. Va-t-il livrer la fille, ou commencer un bain de sang avec le tueur? Carté n'avait en fait pas peur. Après tout, il avait initialement eu l'intention de se suicider si Bear ne venait pas à lui. Alors pendant le temps imparti par le tueur, il a demandé à Bear de prendre une trousse de premiers soins pour panser la blessure sur sa jambe, afin qu'il puisse rester à protéger Bear plus longtemps. Pendant ce temps, en bas, le tueur essayait d'arrêter le saignement dans son estomac dû à une balle de fusil de chasse de Carté. Carté et le tueur essayaient tous les deux d'arrêter leur sang de manière extrême, ce qui les obligeait à endurer d'énormes douleurs dans leur corps. Après que Carté ait fini et pris les analgésiques, il a dit à Bear de prendre la boîte avec les ampoules dedans. Bien que confus par le plan de Carté, Bear se conforma à sa demande. Elle a pris les lumières et les serviettes et Carté a ensuite cassé toutes les lumières, puis les a jetées dans les escaliers. Cela lui permettrait de savoir si le tueur essayait de monter les escaliers, car les éclats de verre feraient du bruit. Quand cela a été fait,
Le tueur a semblé se rendre compte que Carter n'était pas un fermier comme il le pensait auparavant. Il était trop intelligent pour un agriculteur pour définir cette stratégie en attendant le prochain coup du tueur. Carter a posé des questions sur les antécédents de Bear. La jeune fille lui a alors dit qu'elle était orpheline. Ses parents sont morts dans un accident de voiture et l'ont obligée à vivre avec sa tante. Bear raconte également pourquoi elle est finalement venue chez Carter et comment elle a vu des gens dans le cimetière tués par les balles de l'homme qui s'apprêtait à leur ôter la vie. Bear, qui sait que la balle laissée dans la main de Carter n'est qu'une seule balle, ce sera leur dernière chance qui déterminera si les deux pourront survivre ou non, mais Carter calme Bear en disant que le tueur ne sait pas qu'il peut encore être en sécurité, bien qu'ils aient besoin de penser à un moyen d'intimider le tueur. Bear avait en fait demandé à Carter de sortir par la fenêtre, mais avec sa jambe blessée, Carter a vu qu'il était impossible de s'échapper. Il a plutôt proposé à Bear d'y aller seul, mais si cela était fait, elle ne serait plus protégée par Carter, car il était incapable de le faire à l'extérieur de la maison, et c'est ce que voulait le tueur. L'occasion d'éliminer Bear, Carter a demandé à Bear d'être patient, au moins jusqu'à ce que l'aide puisse arriver. Bear a vu que Carter est une bonne personne. Elle se sentait en sécurité avec Carter, et lui a permis de l'appeler Bear, un nom que seuls ses parents étaient autorisés à l'appeler. Après cela, Bear lui a dit qu'elle avait une photo du visage du tueur à gages sur son appareil photo. Ce serait une bonne opportunité pour Carter. Il a demandé que la pellicule de la caméra lui soit remise. Sans hésitation, Bear l'a remis, mais le rouleau de film était sur le point de tomber, lorsque le tueur a soudainement crié, demandant pourquoi beaucoup de choses étaient emballées au premier étage, et a également demandé où se trouvait la famille de Carter. Tant qu'il bavardait, Carter était occupé à sécuriser la pellicule. La chose a été mise dans un tube en métal, puis en plastique hermétique, et il a demandé à Bear de cacher le rouleau de film dans le réservoir des toilettes. En bas, le tueur à gages a trouvé une photo de Carter en tenue militaire, posant avec sa femme et son fils. Il a parlé de la femme et du fils de Carter, qui ont réussi à provoquer les émotions de cet homme. Carter a crié au tueur de se taire, mais le méchant a continué à délirer pour persuader Carter de remettre Bear, et ils pourraient retourner dans leurs familles respectives sans effusion de sang. Carter a refusé de remettre Bear. Il a plutôt dit au tueur de simplement rentrer chez lui, de quitter sa place et bien sûr, le tueur a refusé. En fait, ils ne peuvent pas s'attarder tous les deux dans cette maison. Carter et le tueur sont tous les deux grièvement blessés. Ils pourraient mourir d'une perte de sang ou d'une infection causée par leur blessure par balle. Le tueur refuse de partir. Il pense à incendier la maison de Carter, avec cet homme et cette fille dedans. N'ayant pas peur, il bluffe et menace le tueur avec une photo de son visage. Que la fille ait la photo de son visage pourrait être une preuve pour traîner le tueur en prison. Ce fait chier le tueur. Il menace de démembrer le corps de Carter s'il l'attrape. Pendant ce temps, à l'extérieur, un shérif en patrouille trouve deux voitures garées sur le bord de la route. Il s'est arrêté et a vérifié les conditions autour. De retour chez Carter, l'homme était préoccupé par des images flashback de son fils, décédé accidentellement en tombant sur du matériel agricole, que Carter n'avait pas rangé. Le souvenir était si tourmentant, laissant Carter dans un énorme sentiment de culpabilité. Il a ensuite dit à Bear d'aller chercher les boissons alcoolisées, qu'il gardait dans le grenier. Quand il est monté à l'étage, Bear a trouvé une photo du défunt fils de Carter, et a pris son ours en peluche. Carter ne dit rien. Quelques instants plus tard, le tueur trouve une note appartenant à Carter. Il découvre que Carter a fait preuve de négligence en prenant soin de son fils, jusqu'à ce qu'il le fasse tuer. Cela rend Carter mal à l'aise, car la blessure de son fils est rouverte par le tueur qui lit le message. Le tueur se moque de Carter. Il sait qu'il y a un plan de suicide que Carter veut faire. Il le taquine pour qu'il se tue, afin que le tueur puisse éliminer Bear plus rapidement. Carter a refusé. Il a ignoré les divagations du tueur. Pendant ce temps, lors des funérailles, le shérif avait trouvé la tombe qui était encore ouverte, et n'avait pas été achevée. Il a appelé celui qui était responsable de l'incident,
mais il n'y avait pas de réponse du tout, point il semblait que le shérif n'avait pas retrouvé le corps de Roger, qui se trouvait non loin de la tombe. Chez Carter, la situation était toujours tendue. Quand Bear et Carter parlaient de leur famille, Carter a promis qu'il ne laisserait pas Bear se faire attraper par le tueur. Alors que le tueur à gages a tiré son arme dans le plafond de la maison pour effrayer Carter, le coup de feu a été entendu par le shérif qui s'est immédiatement rendu à l'origine du bruit. Les lumières de la maison ont commencé à faiblir. Carter se souvint qu'il n'avait pas ravitaillé le générateur au sous-sol. Il ne pouvait pas les protéger tous les deux dans le noir. Il prévoyait donc de faire sortir Bear de la maison, sans que le tueur ne s'en aperçoive. Le shérif a vu la maison de Carter, et s'est senti anxieux, que quelque chose de grave n'allait pas là-bas. Il a informé son commandant de son objectif, et a commencé à s'approcher de la maison de Carter en voiture. Carter et Bear n'étaient pas au courant de l'arrivée du shérif. Carter était occupé à sortir Bear par la fenêtre. Le shérif a été abattu alors qu'il frappait à la porte, mais avant que le tueur ne se suicide complètement, il a vu Bear tenter de s'échapper. Son attention a été distraite pendant un moment, et concentrée sur la poursuite de Bear, mais a échoué, car Bear est immédiatement retourné au deuxième étage. Le tueur revint s'approcher du shérif. Il l'a fait perdre connaissance en le frappant avec le bout d'un fusil qui n'avait plus de balles. Par la suite, le tueur a caché la voiture de police dans un chalet, à une certaine distance de la maison principale. Quand le tueur a voulu rentrer dans la maison, Carter l'a retenu dehors en pointant son arme sur le tueur, et en lui disant de partir. C'était en fait du bluff. Carter savait que ces balles ne pourraient pas atteindre le tueur, et malheureusement le tueur le savait aussi. Le tueur a défié Carter de lui tirer dessus, et a deviné que Carter n'avait qu'une dernière balle dans son arme. Une supposition qui n'était pas du tout fausse. Le bluff de Carter n'a pas fonctionné. Il a dû battre en retraite, lorsque le tueur a pris l'arme dans sa poche. L'arme était l'arme prise au shérif. Le tueur est alors rentré dans la maison. Il a également commencé à torturer le shérif pour négocier avec Carter. Cette nouvelle négociation était en échange du shérif et Bear. Carter était confus, mais il refusa d'abandonner Bear. Forcé pendant plusieurs minutes, Carter a dû écouter la torture effectuée par le tueur en cassant 8 des doigts du shérif. Après que tous ses doigts aient été cassés, le tueur a tiré sur le shérif dans la tête. Après avoir intimidé Carter, qui a continué à refuser l'accord, son cadavre a ensuite été poussé devant les escaliers pour être montré à Carter, qui a été immédiatement choqué par la scène horrible. Après quelques instants de silence, Carter fit semblant de proposer Bear, car il devait se rendre à l'hôpital. Mais avant de descendre, Carter dit à Bear de se cacher dans la salle de bain et de verrouiller la porte. Lorsque Carter est descendu, il n'a trouvé que les bottes du tueur, et s'est rendu compte que l'homme s'était faufilé à l'étage pieds nus. Carter décide également de se faufiler à l'étage par la fenêtre. Le tueur est choqué une fois qu'il se rend compte que Carter est déjà derrière lui, sous la menace d'une arme. Il descend d'un coup avant de tomber dans les escaliers en marchant sur un éclat de lampe. Les deux sont à nouveau coincés dans l'impasse d'un accord qui ne s'est jamais produit. Le tueur a d'abord pensé à mettre le feu à la maison, mais a reconsidéré son plan et a pensé à une autre idée qui effrayerait davantage Carter. Quand la nuit tombe et qu'il fait noir, les deux hommes blessés et fatigués se parlent. Le tueur attend en fait que quelqu'un arrive. Il a appelé la femme de Carter et effectivement quelque temps après, un véhicule arrive devant la maison. Carter s'est rendu compte que c'était sa femme, Mara. Elle a été immédiatement prise en otage par le tueur qui a proposé d'échanger sa femme. Carter descendit mais pas avec Bear. Il a apparemment donné une arme à feu à la fille et lui a dit de continuer à viser dans les escaliers et de tirer si elle voyait le tueur à gages. En colère parce que Carter est descendu seul, le tueur à gages a tiré sur Carter dans le genou alors qu'ils se disputaient. Bear descendit finalement les escaliers pour protéger Carter. Le générateur a manqué de puissance. Les feux clignotants étaient sur le point de s'éteindre. Cela a déjoué le tueur et a permis à Carter de trouver une opportunité de l'attaquer. Carter poignarde l'assassin à plusieurs reprises dans le cou, mais ensuite l'assassin tire sur Carter. Juste au moment où les lumières s'éteignent enfin, Mara s'est enfuie et a appelé le 911. Alors que Bear s'approchait du tueur à gages mourant, il a dit à Bear de lui tirer dessus, mais lorsque la gâchette a été enfoncée, il n'y a eu qu'un clic, car tout ce que Carter avait été une balle à blanc. Se sentant ridicule de son malheur, le tueur a finalement refusé de tuer Bear,
parce qu'il était venu à sa mort. Bear a ensuite couru vers Carthé, qu'elle pensait également morte, mais il s'avère que Carthé est toujours en vie. Mara retourna également à l'intérieur et tous les trois se rassemblèrent à nouveau. J'espère que vous avez apprécié le résumé. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci.